Bonjour, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure d'où vous nous écoutez. Encore une fois de plus, votre humble serviteur, la conscience d'Afrique. Venez ici pour m'exprimer directement à la jeunesse, directement à l'armée camerounaise. Vous, la jeunesse de l'armée camerounaise, écoutez bien. Le Cameroun vous appartient. Le Cameroun vous appartient, jeunesse camerounaise. Vous avez tous vu comment ce régime terroriste génocidaire de M. Biya est prêt à sacrifier la jeunesse sans ambition pour vous, sans ambiguïté, sans vision. M. Biya, depuis 2017, ne fait que sacrifier des jeunes Camerounais au nord-ouest et au sud-ouest. Monsieur Biya ne fait que sacrifier ses enfants au nord-ouest et au sud-ouest, au Grand Nord, à Garoua et à Maroua. Jeunesse camerounaise, jeunesse de l'armée camerounaise, pourquoi acceptez-vous mourir pour un gang néocolonial terroriste, génocidaire, comme celle de Paul Biya, qui n'a aucun programme sur le long et le court terme pour vous? Pourquoi acceptons-nous de nous faire pilonner par quelqu'un qui n'a pas pu nous garantir un avenir souverain, qui n'a pas pu développer à nous un sentiment du patriotisme? Monsieur Biya, depuis 43 ans, ce qu'il a su faire de nous, des tribalistes, des haineux, des avaristes, des égocentriques, parce que oui, il a vu bon de nous diviser pour mieux nous esclavagiser. Ça fait 43 ans, mes chers soldats, vous qui êtes dans l'armée, que vous êtes utilisés comme du bétail sécuritaire pour un gang de terroristes, le gang de M. Biya. Vous, la jeunesse forte, consciente que vous dites, vous vous permettez encore aujourd'hui d'aller tuer vos frères au nord-ouest et au sud-ouest. Au nom de qui? Du terroriste M. Biya. Est-ce que ça a un sens? Pour combien? Pourquoi? Nous sommes déjà à 1745 soldats camerounais tués. Pour aucune raison. Pour aucune raison. Au nord-ouest et au sud-ouest. Un conflit qui pouvait se régler sur une table de négociation comme des frères et sœurs. Mais M. Biya, le terroriste et son gang néocolonialiste esclavagiste ont profité de notre inconscience et de notre manque de patriotisme pour nous faire nous entretenir entre nous. Et pourtant, les ennemis du Cameroun, c'est le régime génocidaire terroriste de M. Biya. Demandez-leur les comptes rendus du budget de la sécurité nationale du Cameroun, vous verrez. Aujourd'hui, M. Biya est capable encore de subventionner l'armement pour aller tuer les enfants camerounais. Et vous dites que ça, c'est un leader qui mérite diriger le Cameroun pour cette autre année. C'est nous le problème. Sur quelles conditions vous, l'armée camerounaise, vous, la jeunesse dans cette armée-là, parce que quand je regarde le chef d'état-major camerounais, il devait déjà être en retraite. Quand je regarde Béti Assomo devait être en retraite. Mais parce qu'ils sont là sur ordre de mission coloniale, esclavagiste, pour défendre et protéger les intérêts de leurs maîtres qui les ont mis là. Parce que si nous regardons concrètement, si vous, les soldats camerounais, vous êtes un peu intelligents, en 43 ans, M. Biya n'a pas pu mettre sur pied une réelle politique sécuritaire souveraine. Boko Haram vous tue au Grand Nord. Vous ne vous posez pas de questions, mais Boko Haram fait comment pour entrer au Cameroun? On partage les frontières avec le Nigeria, avec le Gabon, avec la Guinée, avec le Congo. Et tous ces gens-là disent qu'ils ont l'armée, mais Boko Haram fait comment pour entrer au Cameroun? Pour tuer nos soldats, pour tuer nos enfants à la fleur de l'âge. Boko Haram fait comment? Posez-vous cette question. Posez-vous cette même question, à savoir pourquoi nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ont dit non. Ils sont fatigués d'être pris en esclavage par le régime terroriste de Paul Biya. C'est vous, ces jeunes-là, vous avez la matière grise.
Ne vous laissez pas berner par ces vieux qui ont trahi leur nation. Regardez votre histoire. C'est l'absence de l'histoire qui est en vous, qui vous permet aujourd'hui de vous détester, de vous entretuer. Et c'est fait exprès. C'est financé, c'est entretenu et c'est protégé de vous faire vous entretuer entre vous. Parce que M. Biya aujourd'hui, au lieu d'investir sur l'armement pour vous donner de vous entretuer, M. Biya devait réfléchir comment est-ce qu'il peut faire pour développer une réelle stratégie sécuritaire souveraine en construisant des armureries pour protéger son pays et ses citoyens. Mais M. Biya, en 43 ans, il n'a pas été capable de le faire. Il n'a même pas été capable de pondre un discours qui va stimuler potentiellement ceux qui vont venir même après lui de protéger les Camerounais. Parce qu'il n'a rien à foutre de vous. Parce qu'il n'a rien à foutre de nous. Il ne nous aime pas. Il n'aime pas le Cameroun. Chère jeunesse, reprenons notre pays entre les mains de ces traîtres. L'armée camerounaise n'est pas au service de M. Biya. Vous n'avez pas été entraîné, formé pour tuer vos frères et sœurs au nord-ouest et au sud-ouest. Vous avez été entraîné et formé pour défendre votre pays et les intérêts de votre pays. Mais vous, les mêmes soldats camerounais, vous jetez le regard hors de ce qui est plus important. Vos minerais sont exploités par des Chinois, par le néocolonialisme, par des Occidentaux depuis des millénaires. Vous, les soldats camerounais, on ne vous a jamais entendu parler par rapport à ça. Pourquoi pensez-vous qu'il vous éloigne? Il vous éloigne de vos intérêts pour vous envoyer aller vous entretuer entre vous. Il vous sert dans un plateau à nord aux terroristes de Boko Haram. Donc après 43 ans, mes chers frères et sœurs d'âme, vous pensez que M. Biya n'a pas été incapable d'exterminer Boko Haram parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas. Parce que Boko Haram, ce sont ces terroristes. C'est les terroristes que le néocolonialisme a mis à son service pour vous asservir, pour vous utiliser comme bétail politique, pour mener sa campagne néocolonialiste sur vous, en vous promettant la sécurité. Mais depuis 43 ans, M. Biya était incapable de mettre la sécurité. C'est dans les frontières camerounaises. Donc Boko Haram commet des dégâts depuis 43 ans. Vous, les soldats, vous ne vous posez pas une question à savoir, mais Boko Haram, là, il sort d'où? Il est financé par qui? Il dort où au Cameroun? On vous a dit qu'il y a une équipe de formateurs de Boko Haram au sud du Cameroun. Il dit bien au sud de la capitale où le président dort. Il y a des formateurs de Boko Haram à Fontiem. À l'est de ce pays, ils sont en forêt. Ils forment les mêmes Boko Haram qui vous tuent. Ce sont les mêmes qui forment les Boko Haram qui vous tuent, que la journée ils viennent faire comme s'ils vous forment. Dans la nuit, ils forment les Boko Haram et ils arment les Boko Haram, les terroristes, sur notre sol. Parce que Boko Haram ne peut pas entrer au Cameroun sans l'accord sécuritaire des Camerounais. Voilà le Burkina. Voilà les terroristes qui sont éradiqués au Burkina. Parce qu'il y a un fils patriote qui est assis, qui a dit, c'est terminé la récréation. Nous n'allons plus danser sur ce joug colonial. Les gens ne peuvent pas tuer nos enfants. Et nous disons que nous sommes en train d'appliquer la démocratie. Quelle démocratie M. Biya applique au Cameroun? Quelle diplomatie sécuritaire il applique sur les Camerounais? Vous êtes au nord-ouest, au sud-ouest, depuis 2017 en train de tuer vos frères. Vous ne vous posez pas la question à savoir, mais pourquoi ces frères-ci sont déterminés? Sont déterminés à prendre leur indépendance. Pourquoi? Est-ce qu'on se lève d'un matin pour dire que non, on veut être indépendant? C'est parce qu'il y a un problème fondamental. C'est parce qu'il y a un problème fondamental. Soit votre leader est incohérent et n'a pas de vision dans le court et long terme et vous ne pouvez pas partager cette opinion-là parce que ça va en défaveur de la sécurité souveraine de vos futures générations. Posez-vous des questions. Dans les années 80, quand M. Biya accède au pouvoir, pourquoi le nord-ouest et le sud-ouest ne s'est pas levé et entré en guerre? Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont cru. Parce qu'ils ont cru aux terroristes génocidaires de M. Biya. Ils ont cru. Malgré la trahison historique, ils ont pardonné.
Malgré la trahison historique qui s'est abattue sur eux, malgré le massacre de nos populations au Népal, ils ont continué à croire à M. Biya. Mais après 43 ans, les frères, on est fatigué de croire aux mensonges. Puisque M. Biya a constaté que eux, ils ont constaté que M. Biya est une continuité d'Aïdjo et que non, ils ne peuvent plus supporter ça. M. Biya vous engage, vous les jeunes, pour aller tuer vos frères. Et vous vous levez, vous partez aussi tuer. Est-ce que vous avez signé honneur et fidélité pour tuer vos frères? Non. Est-ce que vous vous êtes formé pour tuer vos frères? Non. Vous êtes formé pour défendre vos frères et leurs biens. Posez-vous des questions, en fait. Vous êtes au nord-ouest et au sud-ouest. Vous voyez la conclave du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que c'est vivable? Est-ce que c'est vivable dans le standard dans lequel vous êtes? Est-ce que vous êtes pris en compte? Votre salaire, c'est combien? Votre standard et votre mode de vie sécuritaire, c'est combien? C'est quoi? Posez-vous des réelles questions. Regardez le peuple qui est en face de vous. Regardez s'ils ont même de l'eau potable. Regardez les enfants qui ne vont pas à l'école. Regardez le système qui est mis en place pour affamer et appauvrir ce peuple-là, pour faire des marchands, des marchandises. Et c'est vous, les soldats qu'on envoie, pour venir leur dire qu'ils doivent rester des esclaves. Et vous pensez qu'ils vont accepter ça? Ils ne l'accepteront jamais. Et je profite ici pour dire à mes frères du Nord-Ouest et du Sud, on a rôle en bataille. Ne lâchez jamais, ne trahissez jamais l'histoire et la patrie de votre nation. Nos parents nous ont trompés. Nos parents sont la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui. Nos parents des années 80, les Paul Biya, les Aïdjo des années 60, qui ont trahi leur propre nation, tué leurs propres frères. Voilà la continuité que nous sommes en train d'exacerber aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui encore que c'est nous, cette jeunesse, qui nous levons pour aller tuer nos frères. Et vous pensez qu'avec tout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent aussi se défendre. Donc j'appelle ici à la jeunesse de l'armée camerounaise de prendre conscience. Prenez conscience. Prenez conscience. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Monsieur Biya instrumentalise le tribalisme au Cameroun parce que c'est ça qui le fait gagner sa notoriété. Quand vous êtes divisés, dispersés. Il aime bien ça. Appelez les autres des séparatistes. Appelez les autres des Amazoniens. Appelez les autres. Écoutez, ils oublient que dans ce pays-là, tout le monde paye les impôts en tant que Camerounais. Ils le savent. Nos frères du Nord-Ouest et du Sud payent les impôts. Malgré qu'ils sont en situation précaire, ils payent les impôts indirects. La consommation qu'ils mangent, les aliments qu'ils mangent, les vêtements qu'ils portent. Ils payent les impôts indirects sur ça et ça part dans le trésor public. Et c'est cet argent-là qu'on prend pour vous habiller, pour acheter les armes, pour vous donner. Allez, vous allez les tuer. Vous partez encore vous-même les tuer. Est-ce que c'est cohérent? Et vous allez dire que vous êtes des jeunes intelligents. Vous allez dire comment vous êtes des jeunes évolués. Comment nos ancêtres étaient bêtes. Oui. Et pourtant vous êtes en train de répéter la même chose. Vous êtes en train de répéter la même chose des années 50. La même chose des années 60. La même chose des années 80. Vous répétez ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une absence historique dans vous. Et c'est fait exprès. Il y a une absence du patriotisme en vous. Parce que sinon, nous, cette jeunesse, nous avons des capacités de les mettre aux arrêts et tous. De mettre ces vieux-là aux arrêts. Ces vieux qui vendent de l'avenir de leurs enfants pour 2000 francs et un pain de sardines. Et ils ne s'arrêtent pas là. Et ils sont prêts à envoyer les enfants à la morgue. Tout ça pour se satisfaire. Tout ça pour se satisfaire. Je vous prends une anecdote ici, mes chers frères, pour que vous compreniez un peu que c'est très grave la situation. Les parents de Martinez Zogo sont calmes aujourd'hui. Ils ont oublié Martinez Zogo. Et pourtant, ce sont ces mêmes parents qui dealaient avec le RDPC, qui mangeaient à table avec le RDPC. Le RDPC a tué leurs enfants. Ils sont incapables de broncher. Ils sont incapables de dire un mot. Parce que pour nos parents des années 60, leur vie est plus importante que nos vies. Leur vie est plus importante que la nôtre des années 80, 90, 2000. Leur vie est plus importante que la nôtre. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que nous allons arrêter de protéger les futures générations parce que nos parents nous ont bernés
et n'ont pas pu nous protéger, ou nous allons nous remettre en conscience et remettre ces vieux-là aux arrêts. Nous devons mettre M. Biya, le terroriste, aux arrêts. Et pourquoi ne même pas l'abattre? Pourquoi ne même pas le tuer? Parce que c'est le châtiment de la trahison, c'est la mort. En Chine, ça se passe comme ça. Le châtiment de la trahison de la patrie, c'est la mort. Mes chers frères et sœurs, je veux qu'on parle maintenant géoéconomie. Parce que quand on vous parle, parfois vous avez l'impression que vous savez ce que vous faites, mais vos actions sur le terrain nous prouvent que vraiment vous êtes encore inconscient des réalités géoéconomiques. Vous êtes soldat. Vous êtes soldat. Dans votre pays, il y a le fer. Dans votre pays, il y a le fer. Il y a le cuivre. Le fer qui est la matière première pour produire des armes, pour défendre, pour se défendre. Il y a le cuivre, qui est la matière première pour produire des munitions. Et j'en passe, sans parler d'autres dérivés qui peuvent développer l'industrie de l'armurerie et de la souveraineté sécuritaire dans votre pays. Mais est-ce que M. Biya a pensé à ça? Est-ce que Betty Assomo a pensé à ça? Qu'il faut un jour que vous soyez souverain. Qu'il faut un jour que vous puissiez défendre le Cameroun sans eux ou après eux. Ils ne pensent pas à ça. Donc, pour eux, le Cameroun doit s'arrêter sur eux. Donc, s'il faut qu'ils nous sacrifient toute cette jeunesse pour ne rien gagner, ils vont le faire. Mais allons-nous accepter? Allons-nous accepter que nos parents nous sacrifient? Parce que pour eux, la réussite, c'est envoyer les enfants en héros. Voilà la réussite de ces vieux idiots, de ces vieux traîtres, nègres de maison. C'est envoyer les enfants en héros. Et pourtant, il y a toute une vie au Cameroun. Il y a toute une vie en Afrique. Mais ils nous ont pilonné le cerveau à savoir que la réussite, c'est en héros. Pourquoi? Parce que ce sont des esclavagistes. Ce sont des esclavagistes. Ne voyez pas vos parents à côté de vous, vous pensez qu'ils vous aiment. Hein? Ils ne vous aiment pas. Il ne vous aime pas. Un parent qui vous aime va se battre. Va se battre pour que vos intérêts doivent être respectés, même au prix de sa mort. Même au prix de sa mort. On ne peut pas continuer à vouloir protéger notre pays sans regarder les axes responsables de la destruction de ce pays-là. Oui, qui détruit le Cameroun? Posez-vous cette question. Qui détruit le Cameroun? C'est M. Biya, le terroriste. Ce sont eux. Parce que le budget alloué même pour vous, vous ne recevez que des gouttes. Vous ne recevez rien d'autre. Mais c'est vous qui faites le sacrifice ultime. Eux, ils ne sont pas prêts. Betty Assomo n'est pas prêt à recevoir ne serait-ce qu'une balle pour le Cameroun. Betty Assomo n'a pas fait une guerre de libération camerounaise. Même dans les années 60, il était déjà né dans les années 60. Betty Assomo était déjà né. Mais vous n'avez vu son nom dans aucun archive de guerre qu'il a mené pour le Cameroun. Je dis même le général Bouba, qui est au front en train de tuer ses frères, n'a mené aucune guerre. Même la guerre de Bakassi, le général Bouba n'était pas parmi ceux qui partaient au front. Il n'était pas là. Tous se cachent. Parce que leur vie est plus importante que la vôtre. Betty Assomo qui est là. Lui-même, Betty Assomo, n'est pas prêt que si on dit que voilà Boko Haram là-bas. Voilà Boko Haram, Betty Assomo, va au front. Accompagne-nous, allons nous battre. Il n'ira pas avec vous. Il n'ira pas. C'est leçon d'histoire de grade. Mettons la patrie et la responsabilité en tant que patriote de protéger sa nation. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Et ils n'aiment pas les Camerounais. Ils ne vous aiment pas. Et le plus pire dans tout ça, c'est qu'ils travaillent pour s'assurer de vous maintenir des esclaves pour toujours. Donc je vous dis, vous la jeunesse camerounaise, vous, la jeunesse de l'armée camerounaise, levez-vous. Levez-vous, allons récupérer notre Cameroun entre les mains de ces terroristes et arrangeons ce pays et laissons quelque chose à nos enfants demain. Parce que le Cameroun ne va pas s'arrêter sur nous. Le Cameroun ne s'arrêtera pas sur M. Biya. Le Cameroun ne s'arrêtera pas non plus sur vous. Mais qu'aurons-nous laissé à nos enfants?
Qu'aurons-nous laissé à nos enfants? J'interpelle l'armée camerounaise, la jeunesse surtout. Posez-vous des vraies questions. Monsieur Biya vous paye 42 000 de salaire, 42 000 francs. Je laisse la somme de 42 000. Je reviens au franc CFA. Donc la jeunesse camerounaise veut me faire comprendre qu'ils ne savent pas que le franc CFA est une monnaie néocoloniale et qu'il faut qu'on s'en débarrasse de vie ou de mort. Vous ne savez pas cela. Vous ne savez pas cela. Que la monnaie du franc CFA est une monnaie esclavagiste, de servitude totale et de destruction d'une nation. Vous ne savez pas cela? Ou c'est moi qui vous le dis? Depuis des siècles que ça existe. Vous ne savez pas cela. Et vous, en tant que protecteur de la souveraineté, vous, en tant que protecteur de la nation et de ses biens, vous laissez que votre économie soit forgée dans des contrées étrangères. Ça veut dire qu'il y a un problème. Où est le sens du patriotisme? Où est le sens du patriotisme de l'armée camerounaise qui se battait à Bakassi pour protéger notre pétrole? Posez-vous des questions, les frères. Moi, je dis à la jeunesse dans l'armée camerounaise, n'obéissez pas aux ordres des terroristes génocidaires du gang de Paul Biya. N'obéissez pas à leurs ordres. Vous n'êtes pas là, vous ne travaillez pas pour eux. Vous travaillez pour le peuple. Et l'argent, le salaire qu'ils vous donnent, je vous ai toujours dit, le salaire qu'on vous paye, ce n'est pas l'argent de Paul Biya. Ce n'est pas l'argent de Betty Assomo. Ce n'est pas l'argent de Bouba. Ce n'est pas l'argent de Luis Motazé. Ce n'est pas leur argent. C'est votre argent. C'est votre argent. C'est l'argent de l'exploitation du pétrole. L'argent de l'exploitation de l'or. L'argent de vos minéraux naturels. Qu'ils vendent. Qu'ils vendent. C'est l'argent du trésor public, des taxes et des impôts de ces citoyens que vous êtes en train de marginaliser aujourd'hui. Qu'ils vous payent avec. Donc vous avez intérêt que ces citoyens-là se portent bien. Vous avez intérêt qu'il y ait une coalition sociale pour que notre économie grandisse. Vous n'allez pas être ceux-là qui creusent la tombe de vos frères matin, midi, soir. Vous n'allez pas, vous ne devez pas être de ceux-là qui creusent la tombe de vos frères. Vous n'êtes pas fatigué? Quand on va dire ça, vous allez dire que nous, on doit revenir au pays pour faire la révolution. Parce que cette rhétorique-là, c'est une rhétorique du laboratoire spécialisé pour détruire la conscience de la révolution camerounaise. Parce qu'ils savent que le pouvoir est dans les mains du peuple et de la jeunesse. Ils le savent. Donc ils vont utiliser tous les atouts possibles. Et le meilleur atout, vous le savez, c'est la corruption. Même en diaspora, ici, nous souffrons de ça. La corruption et l'absence du patriotisme. La transparence dans le cœur et le patriotisme dans l'âme des Camerounais. Ils veulent nous éloigner de ça. Mais nous sommes chanceux encore aujourd'hui. Il y a des Camerounais qui peuvent encore redresser les choses. Mais nous avons besoin de nous mettre ensemble, les frères. Parce que c'est les intérêts de notre nation que nous défendons. Nous ne défendons pas des personnes. Monsieur Biya, le terroriste, est en train de gâcher l'avenir. Il est en train de gâcher l'avenir. Actuellement, quand on vous parle, Monsieur Biya gâche l'avenir. Parce qu'il a détruit le passé. Détruit et tué nos ancêtres. Aujourd'hui, c'est nous. Et nos enfants de demain qu'il est en train de mettre en mal. Et nous devons mettre ce régime hors d'état de nuire. Nous devons mettre ce régime hors d'état de nuire. Ça ne peut plus continuer comme ça. Faites preuve de patriotisme, les frères. Posez-vous des bonnes questions dans l'armée camerounaise. Vous êtes là. Vous n'arrivez pas à rejoindre les deux bouts à la fin du mois. Vous n'arrivez pas à rejoindre les deux bouts à la fin du mois. Dans l'armée camerounaise, on suivit. Dans l'armée camerounaise, on suivit. Et on ne sert pas son pays. C'est ce piège-là que vous devez éviter. Mieux vous démissionner de l'armée. Parce qu'on a vu des Camerounais qui ont démissionné de l'armée. Et nous allons préparer cette révolution-là. Et ce moment-là, vous allez me voir sur le terrain. Parce que moi, je ne suis pas un homme de l'ombre. Je suis un homme du terrain. Oui, je suis un homme du terrain.
Quand nous allons réussir à mettre sur pied cette révolution armée, vous allez me voir sur le terrain. Je ne me cache pas. Hein. Je vous ai toujours dit, je ne me cacherai jamais. Et je ne fais pas preuve de pacifisme face à la dictature. La dictature, soit on les radique, soit on le subit. C'est à toi de faire ton choix. Donc je dis à l'armée camerounaise, si vous êtes fatigué de mourir au nord-ouest, au sud-ouest, si vous êtes fatigué de vous faire tuer par Boko Haram, vous connaissez qui est le responsable. C'est le gang terroriste de Paul Biya. Encerclez-leur. Encerclez-moi le palais de Toudi. Encerclez-moi le ministère de Yaoundé. Et abattez-leur eux tous. Je vous dis, abattez-leur eux tous. Vous allez voir comment la cohésion sociale va revenir au Cameroun. L'intégrité et le développement va suivre dans ce pays. Et vous allez voir comment vous, les soldats, vous aurez une image et plus de valeur et de grandeur. Voilà vos frères d'armes de l'AES. Voilà vos frères d'armes de l'AES. C'est ce qu'ils ont compris. Ce que vous ne voulez pas comprendre. Vous préférez faire de vous du bétail que de faire de vous des gardiens de la paix et de la souveraineté du Cameroun. C'est très dangereux. Vous préférez être des complotistes que d'être ceux-là qui se questionnent. Que seront nos enfants après nous? Nous nous battons comme ça contre qui? Où est l'ennemi? Boko Haram? Nos frères du nord-ouest et du sud-ouest? Pourquoi est-ce que ce pays veut nous cogner les têtes et pourtant nous devons nous unir pour construire notre nation comme la Russie, comme la Chine, comme l'Europe qui est une référence pour eux? Vous les soldats camerounais, quand vous êtes malade, ils vous soignent à l'hôpital, le soi-disant hôpital, le soi-disant, parce que pour moi c'est une morgue ambulante qu'ils appellent hôpital militaire. Mais eux, quand ça ne va pas sur eux, ils fuient. Bétia Somo ne se soigne pas au Cameroun. Quand ça ne va pas sur lui, il fuit, pas se soigner où? Où il y a ceux qui l'ont mandaté au Cameroun. Il fuit, il part se soigner en Europe. Donc il sait très bien pertinemment qu'au Cameroun, ce sont que les morgues qui sont au centre hospitalier militaire où il vous envoie vous soigner. Il est conscient de ça. Il ne fait même pas confiance aux propres médecins qui soignent ses soldats. Il préfère fuir. Et vous êtes en train de recevoir des balles mortelles. Vous partez mourir dans ces morgues-là. Vous partez mourir dans ces morgues-là et vous continuez à répéter l'histoire, allez mourir, mourir. Mais vous êtes quoi? Vous êtes des animaux que vous ne comprenez rien. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? On est à 1745 personnes. 1745 soldats camerounais tués. Mais on se bat pourquoi alors? Où est l'ennemi? L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est qui? Face à une dictature, les frères, mes frères d'âme, il n'y a qu'une révolution. Il n'y a qu'une révolte populaire. Que les armes qu'on vous donne là, n'utilisez pas ça seulement pour tuer vos frères. Moi, je vais entendre que le général Bouba s'est pris une balle à la tête. Moi, je vais entendre que Bétia Somo s'est pris une balle dans la tête. Je vais entendre que le terroriste Paul Biya s'est pris une balle dans la tête. Parce que c'est ce qu'il mérite. C'est le châtiment des traîtres. Parce qu'il n'hésite pas à vous livrer comme cobaye. Et vous vous faites tuer. Vous vous faites tuer. Sur aucun rendement. Avec aucun programme et de garantie et de suivi. Même vos familles sont oubliées après vous. Je dis même vos familles. Vous les soldats camerounais qui mourrez, que Boko Haram tue. Que devient vos familles? Que devient vos enfants? Ils les abandonnent. Je dis, ils les abandonnent à eux-mêmes. Et vous le savez parce que vous n'êtes pas le premier cas. Vous n'êtes pas le premier cas. On en a vu des millions. Et moi-même qui vous parle, fils de la résistance, les enfants de ces guerriers-là, de mes grands-parents, de mes oncles qui sont battus à Bakassi, sont abandonnés aujourd'hui par ce régime. Ils sont morts sur le champ de bataille pour protéger le pétrole et les intérêts du Cameroun. Mais les enfants sont abandonnés parce que ce régime terroriste exclusif ne regarde pas la vie dans le long terme. N'est pas là pour apprécier les efforts et garantir une continuité. Afin de promouvoir un exemple du sens du patriotisme. Non.
Quand toi, un jeune comme ça, tu vas mourir, tu as un, deux enfants. Tu penses que ce régime prend soin de ses enfants? Que depuis 43 ans, il a d'abord pu mettre un système social en place? Il prend soin de tes propres enfants? Non, il les abandonne. Donc ça ne vaut pas la peine que tu vas mourir gratuitement. Mais ça vaut la peine que tu te retournes contre eux. Oui, ça vaut la peine. Que tu meurs en martyr, ça vaut la peine. Que de partir mourir en traître. Parce que là, vous êtes en train de mourir en traître. Et je vous le dis, ça fait des années aujourd'hui. Depuis 2008, la révolution que vous nous avez fait rater au Cameroun. C'est ça, c'est l'esprit là, dans cet esprit que vous êtes jusqu'à aujourd'hui. Un esprit de servitude. Vous servez les intérêts d'un gang néocolonial, terroriste, qui n'ont aucune vision, ni dans le court, ni dans le long terme pour vous. Ni pour vous, ni pour vos enfants, ni pour vos futures générations. Parce que ce que nous parlons est factuel, elle est encore fraîche dans nos mémoires. Elle est encore fraîche dans nos mémoires. Vous pensez que nous allons oublier ce que ces gens-là ont fait à Martinez Zogo, malgré que Martinez Zogo les ait servis pendant des années? Vous pensez que nous allons oublier ce que ces gens ont fait à Gervais Mendozé, malgré que Gervais Mendozé les ait servis pendant des années? Mendozé faisait la promotion. C'est même plus la promotion, ça. Ça, c'est du terrorisme. Du nom de Paul Biya, tous les jours à la CIA TV. Mais regardez comment il a fini. Comme un moins que rien. Abandonné. On ne sert pas les intérêts du néocolonialisme. Soit on le stoppe, soit on subit. On ne sert pas les intérêts du néocolonialisme. Soit on l'arrête, soit on le subit. Vous n'allez plus continuer à être ceux-là qui veulent toujours, vous voulez subir. Au lieu qu'on peut arranger les choses. Le régime du RDPC, du gang de Paul Biya, ce n'est même pas 1 million de Camerounais. Ils sont très peu pour stopper une révolution, si nous sommes sérieux. Ils sont très peu. On les tue tous. Il dit, on les tue tous en 72 heures. On les élimine tous en 72 heures. Oui. En 72 heures, on les élimine tous. Donc je ne vois pas comment toi, un jeune formé, tu refuses de te retourner contre M. Biya, qui n'a rien pu te donner. Ou c'est parce que tu es en tenue, tu as un matricule. Ta vie c'est quoi? Des millions de personnes ont eu le matricule avant toi et ont la tenue avant toi. Qu'est-ce que ce régime les a servi, les a garantis? Aucun avenir. Voilà l'exemple qui est encore factuel et chaud avec Mbankwi, le terroriste de Mbankwi qui a assassiné les Camerounais en 2008, qui a assassiné les Camerounais en 90. Le voilà aujourd'hui. Cette même machine à broyer qu'il a servi pendant des années, ça va bientôt le broyer aussi. Et vous allez suivre cette histoire et demain vous serez aussi victime. Vous allez venir, on va vous broyer aussi après tout ce que vous avez fait. Parce que ce régime, c'est un régime terroriste. C'est un régime qui n'a aucune ambition de protéger leur peuple, ni leur patrie. Pour eux, c'est eux d'abord, même leurs enfants ne leur servent à rien. Même les enfants, ça les importe peu. Parce qu'ils ont été nourris au lait du néocolonialisme, au lait de l'esclavagisme. Et ils ne sont pas prêts à changer. Ils ne veulent pas changer. Si on ne les tue pas, je dis si on ne les tue pas, tous, pour refaire une nouvelle refondation, les frères, nous sommes partis encore au moins pour 150 ans. Et c'est dangereux. Parce que ces 150 ans-là, c'est nos enfants, les enfants de nos enfants, les petits-enfants des petits-enfants qui viendront dire que nous, on a foutu quoi quand nous étions là. Nous, quand nous étions là, on a foutu quoi? Qu'avons-nous fait? Avons-nous passé le temps à bavarder? Avons-nous passé le temps à conscientiser? Ou avons-nous passé le temps à mener des luttes concrètes? Parce qu'à un moment, il faut qu'on joigne la parole aux actes. Oui, on joint la parole aux actes. Comme nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Ça doit arriver. C'est un processus et c'est un changement radical qu'il faut. C'est un processus, un changement radical. C'est incompréhensible aujourd'hui que nos soldats camerounais, notre jeunesse, est prête à aller mourir en Russie. Vous êtes prêts à payer vos billets d'avion. Vous sortez de chez vous.
Vous partez mourir en Russie. Dans une guerre et une bataille qui ne vous concerne en rien. Que de vous organiser, même en petits groupes. Même en petits groupes de soldats, organisez-vous. Si vous êtes même 40, 50 ou même 30, vous menez une révolution. Avec vos frères du nord-ouest et du sud-ouest. J'ai dit, vous menez une révolution. Organisez-vous. J'ai dit, l'armée qui est face à vous, l'armée du terrorisme, monsieur bien, ne peut pas supporter un soulèvement populaire d'une seule semaine. Ils ne pourront pas. C'est Yaoundé la cible, parce qu'ils sont tous amassés là-bas comme des chenilles. On les massacre, eux tous. Et vous verrez. J'ai dit, c'est Yaoundé la cible. 50 soldats. On n'a pas besoin de beaucoup. 50 soldats suicidaires. Vous arrivez, vos Kalachnikov, vous videz le guichet sur eux. C'est mieux que tu meurs en martyr que de mourir en traître. Oui. Là, demain, ton nom entrera que tu as au moins essayé. Tes frères d'âme n'ont pas suivi. Comme Ibrahim Traoré a essayé. Et ses frères d'âme ont suivi. C'est ça qu'on appelle être un soldat qui veut défendre sa patrie jusqu'à la mort. On ne peut pas continuer aujourd'hui à vous infantiliser. À vous infantiliser. Quand est-ce que la jeunesse camerounaise va grandir? Quand est-ce que vous allez grandir? Un jeune comme toi, tu penses que tu es un bébé? Jeunes que nous sommes, nous pensons que nous sommes des enfants pour gérer des choses. Regardez les empires. Dans le passé, c'était géré par des enfants de 16 ans, 17 ans. C'était des rois et des reines. Des pays prospères aujourd'hui, qu'on prend pour exemple, pour modèle, c'est géré par des jeunes. Ibrahim Traoré, 37 ans. Thomas Sankara hier, 30 poussières. Assimi Goïta, à peine la quarantaine. Pourquoi au Cameroun? Pourquoi au Cameroun, la jeunesse préfère être que des traîtres? Préfère être que des complotistes pour tout trahir les frères? Quand on dit qu'on veut la révolution, on m'envoie des messages. Hey, dis ça, quand là-bas en diaspora, on va te tuer. Tes enfants, on va tuer tes enfants. Ta famille, on va tuer ta famille. Et quand tu regardes ça, ce sont que des jeunes. Tu regardes, ce sont que des jeunes. Tu te poses des questions, mais quelle est cette jeunesse? Quelle est cette jeunesse qui sait que s'entretuer entre eux? Ils obscurantisment leur regard du bien-être pour se concentrer sur le mal qu'ils doivent faire à leurs frères. Mais est-ce que vous, l'armée camerounaise, vous êtes même conscient que le Cameroun a assez de richesses pour vous mettre dans un standard comme les soldats européens? Et même plus que les soldats européens. Parce que l'Europe n'a rien. L'Europe est très pauvre et misérable que le Cameroun. Je dis bien l'Europe entier est pauvre et misérable que le Cameroun. Parce que si nous dénominons nos richesses de façon factuelle et souveraine, vous allez voir que vous, les soldats, vous devez être les privilégiés. Mais vous n'êtes pas des privilégiés. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes qu'un cobaye. Vous êtes que des cobayes pour servir à protéger comme pire votre pays derrière votre dos. Voilà le nord-ouest et le sud où vous partez mourir. Est-ce que vous savez combien de tonnes de bois, combien de tonnes de pétrole, combien de tonnes d'IVA, de caoutchouc sort dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest chaque année? Est-ce que vous savez que dans le nord-ouest et le sud-ouest, ne serait-ce que le secteur agro-pastoral crée de la richesse à l'échelle des milliards? Mais vous vous posez des questions, mais l'argent n'a pas où? Pourquoi vous ne vous posez pas cette question-là? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pouvez-vous prendre le courage pour aller vous suicider en Russie, mais vous ne pouvez pas prendre le courage pour vous suicider dans votre pays? Ou au moins, ça va voir votre corps. Vous partez vous suicider en Russie, parce que c'est un suicide. C'est un suicide en Russie, c'est ce que vous partez faire. Moi, je ne suis pas prêt à porter les armes pour la Russie. Je ne suis pas prêt. Tant que ma nation a les problèmes, je ne suis pas prêt à porter les armes pour la Russie. Je suis prêt à porter les armes pour tuer M. Bia. Ça, je suis prêt à le faire. Et ça arrivera à ce moment, on va joindre les paroles aux actes. Parce qu'il n'y a qu'une armée de libération populaire, une armée de libération des gens avec une conviction panafricaniste souveraine qui doivent éradiquer ce microbe qui nous gangrène depuis des siècles. Des gens qui doivent comprendre les enjeux. L'armée camerounaise, vous sécurisez quoi au Cameroun? On a des mines que les Chinois sont en train d'exploiter et prendre nos enfants en otage
dans des mines de fer, de cuivre, de bauxite, dans des plantations. L'armée camerounaise recule le regard pour aller plutôt tuer les frères au nord-ouest, au sud-ouest. Vous préférez laisser qu'on exploite vos frères, on esclavagise vos frères, et ils partent se développer dans leur pays. Et vous, vos frères qui résistent et qui disent non, et qui disent que non, il faut que ces ressources nous profitent à nous, c'est vous qu'on envoie pour aller les tuer. Au nord-ouest, au sud-ouest, est-ce que vous savez que la plus grande palmeraie du Cameroun, c'est au nord-ouest, au sud-ouest? Est-ce que vous savez que l'huile de palme que vous voyez là, c'est un moteur pour l'industrie au Cameroun? Ne serait-ce qu'avec le secteur de l'huile de palme qui est au nord-ouest, au sud-ouest, on peut créer et développer le Cameroun. Créer de la valeur ajoutée et développer le Cameroun. Qui empêche que les Camerounais exploitent ces palmeraie-là? C'est le gang de M. Biya. Qui empêche que la jeunesse exploite ça? Et il vous envoie aller tuer ceux-là qui réclament la souveraineté et l'exploitation de ces terres-là et de ces richesses-là. Parce que vous ne comprenez rien aux enjeux. Il préfère que les Hollandais. Est-ce que vous savez que le plus grand secteur d'IVEA au Cameroun, ça sort du nord-ouest et du sud-ouest? Mais ce sont les Hollandais qui sont en train d'exploiter le pétrole du nord-ouest et du sud-ouest. Mais ce sont les étrangers qui sont en train d'exploiter. Ce ne sont pas des Camerounais. Des Camerounais sont que des sujets. Et vous, des instruments pour les tuer. Faisons preuve de conscience, les frères. C'est l'heure de la révolution. C'est l'heure de la révolution. Nous devons abattre les ennemis de la patrie. Qui est M. Betty Assomo? Qui est le général Bouba? Nous devons les tuer. Parce qu'ils ont un âge déjà de mourir. Ils ne sont plus des jeunes. Nous devons tuer Paul Biya. Oui, nous devons tuer ces gens-là et brûler les corps. Et tous ceux qui ne démissionneront pas du RDPC, on les abat et tous parce que ce sont les ennemis de la patrie. Parce qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui que quelqu'un va toujours donner son choix et faire son choix pour détruire son pays. Non. Non, ce n'est pas concevable dans une nation qui rêve l'industrialisation. Ce n'est pas concevable dans une nation qui rêve le développement et le progrès. Que des personnes vont passer leur temps à donner leur voix pour qu'on détruise leur pays et on dit que non, ils ont le choix de le faire. Ils n'ont pas le choix de le faire, on coupe leur tête. Ce n'est plus un choix ça, c'est de la trahison. Ce sont des traîtres. Ce sont des ennemis de la patrie et on doit les abattre. C'est pour ça que vous les soldats, vous avez été formés pour protéger les intérêts de votre patrie. Et non pour laisser des personnes, des individus, des terroristes venir gabégiser votre patrimoine, vos enjeux, ce qui servira à vos enfants après vous. Et vous leur regardez, vous croisez les bras, vous dites que non, vous êtes soldat. Quel soldat vous êtes? Quel soldat vous êtes? Quand le port autonome de Kribi, les gens sont en train d'exploiter des milliards Bolloré au Cameroun depuis des siècles. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous dites que vous ne faites pas la politique. Vous avez entendu le chef d'état-major de l'armée française. Comment il a prévu revenir au Cameroun. Revenir en Afrique pour une autre reconquête. Est-ce que vous serez prêt à faire face avec cette attitude non patriotique? Est-ce que vous serez prêt à repousser l'ennemi quand vous n'êtes même pas prêt à assumer votre révolte, à assumer votre propre révolution? Vous serez prêt à défendre votre patrie le moment venu? Non, vous ne serez pas prêt. Vous serez prêt à défendre votre patrie quand ces terreaux-là de Boko Haram vont décider, un de ces quatre, de vous attaquer? Est-ce que vous avez un jour pu riposter? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réelle politique souveraine de sécurité nationale. 43 ans, pas d'armurerie. Pas d'armurerie. Donc on n'a pas de site industriel pour produire des armes pour défendre notre patrie. Monsieur Biya passe son temps à aller signer les accords de défense. Les accords de défense, on dirait qu'il vient de prendre le pouvoir. Pourtant, ça fait 43 ans qu'il est là. Et avant lui, Aïdjo était là. Donc, durant tout ce processus-là, personne n'a eu l'idée que non. La base d'abord, c'est la sécurité. Il faudrait que j'ai mon auto-indépendance souveraine sécuritaire pour défendre mes citoyens, mes ressources. Afin de prôner un esprit du patriotisme. Non, M. Biya n'a pas eu ça dans son agenda.
Ce qu'il a eu, c'est d'aller en Suisse, à Hôtel Continental, tous les années, dépenser des milliards. Ce qui est dans son programme, c'est avoir des comptes en Suisse, en offshore, en France, venir dormir dans des hôtels qu'il a été incapable de construire chez lui. Qu'il a été incapable. Incapable. Mais mes chers frères et sœurs, trouvez-vous juste? Vous dites que vous êtes des militaires, non? Parce que parfois je me pose des questions, mais est-ce qu'il y a des médicaments qu'on met dans votre alimentation? Est-ce que ces gens-là mettent des médicaments dans votre alimentation pour laver vos cerveaux? Parce que si tel est le cas, les frères, je vous invite à boire des thés des clous de girofle et des thés de meringue et à consommer beaucoup de légumes. Oui, je vous invite. Parce que c'est très dangereux. L'état dans lequel vous êtes, c'est même un état psychothérapeutique. On doit vous soigner. Un soldat camerounais qui utilise depuis 43 ans tout ce que vous utilisez, on importe. Que ce soit vos équipements vestimentaires, monsieur bien, importe seulement. Il importe. Donc on n'a pas pu, même avec les couturiers camerounais, même avec le coton du Cameroun, vous approvisionnez en vestimentaire made in Cameroun de l'armée camerounaise, produit par des soldats ou des citoyens camerounais. On importe encore vos vêtements. Ça vient que de l'extérieur. Parce que monsieur Biya a signé des accords commerciaux pour ça. Il préfère créer de l'emploi chez les autres et laisser le chômage chez lui et utiliser l'armée pour mater ces chômeurs-là. Utiliser l'armée pour mater des gens qui sont sans emploi et qui réclament l'emploi. Et pourtant, monsieur Biya peut créer des secteurs de l'emploi même dans l'armée. À travers vous, les soldats, il peut créer de l'emploi pour le peuple camerounais. Le coton du Cameroun, c'est à quoi? Pour ne pas créer une ligne vestimentaire pour l'armée camerounaise. Et créer plus de 1 milliard, 2 millions d'emplois. Le coton du Cameroun, c'est à quoi? Le caoutchouc du Cameroun, c'est à quoi? Pourquoi est-ce que vous refusez de comprendre que l'ennemi du Cameroun, c'est le gang terroriste de Paul Biya? Même dans l'armée camerounaise, M. Biya a su vous tribaliser. M. Biya a su vous tribaliser. Comment tu peux regarder ton frère d'âme, que vous risquez vos vies tous les jours? On te dit que c'est un Bamileke. On te dit que c'est un boulot. On te dit que c'est un ceci. Et toi aussi tu acceptes. Tu cautionnes. Et pourtant vous partez comme ça mourir ensemble. Puisque monsieur Biya ne veut pas. Et il n'a point intérêt un jour que nous soyons unis. C'est ce qu'il a peur. Il redoute. Puisque tout dans le monde. Que les Camerounais s'unissent, font preuve de reconnaissance historique et de sacrifice de nos grands-parents pour notre existence et pour notre liberté. C'est ce qu'ils ne veulent pas. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est ce que nous, la jeunesse, nous devons nous efforcer à commémorer. Parce qu'avant nous, il y a des gens qui ont fait cette guerre-là. Cet uniforme que vous portez avant vous, il y a des gens qui l'ont porté. Il y a des gens qui l'ont porté, mais pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Arrêtez de mourir comme des traîtres. N'accompagnez pas monsieur le génocidaire Paul Biya à détruire votre pays. Ne l'accompagnez pas. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux pour libérer le Cameroun, mes chers soldats. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux. Vous avez besoin d'une seule chose, c'est la conviction. La conviction de qui est l'ennemi. Qui est le terroriste de M. Biya. Vous les abattez tous. Vous les abattez tous. Vous reprenez votre Cameroun et vous mettez de l'ordre. Vous avez vu M. Biya casser les maisons des gens. Parce que Macron, petit Macron, arrive au Cameroun. Il faut qu'on fasse toute une cérémonie folklorique. Pourquoi? Parce que c'est le maître de la plantation qui arrive. Il faut qu'on lui montre que le champ est propre. On a bien défiché, on a bien entretenu durant toute son absence. C'est ça, c'est dans ça que M. Biya nous traîne depuis 43 ans. Dans le néocolonialisme, dans l'esclavagisme, de près de 30 millions de personnes. Nous pouvons nous débarrasser de ces microbes. Ils ne sont même pas 1 million. Je dis, le RDPC n'est même pas 1 million et toute l'armée camerounaise. Donc si nous, le peuple, ou nous, les soldats de la révolution,
nous nous levons comme un seul homme. Nous prenons le Cameroun à 72 heures et nous mettons ces gens hors d'état de nuit. Nous les mettons hors d'état de nuit. Nous arrangeons notre pays, les frères. Il est temps de penser à l'avenir. Il est temps de penser aux futures générations. Je ne peux pas comprendre comment toi, un soldat camerounais, tu es prêt à laisser ton pays aller mourir en Russie, mais tu n'es pas prêt à prendre des armes pour libérer ton pays. Je ne peux pas comprendre que toi, un soldat camerounais, tu sais très bien qu'on a 1745 morts au nord-ouest et au sud-ouest et tu continues à aller mourir au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que quoi? Tu es au chômage. Tu n'as pas quoi faire, tu n'as pas autre alternative. Mais les frères, vous avez le choix. Battez-vous contre le régime terroriste de Paul Biya et vous allez vaincre. Et vous verrez que la guerre au nord-ouest et au sud-ouest va s'arrêter. Vous verrez que Boko Haram va disparaître. Si vous, l'armée camerounaise, vous, la jeunesse de l'armée camerounaise, parce que c'est vous qui faites la force de l'armée camerounaise, c'est la jeunesse. C'est vous, les jeunes, qui faites la force de l'armée camerounaise. Ces vieux-là ne peuvent pas se battre contre vous. Ils ne peuvent pas. Donc je laisse ceux de 40 ans déjà, je prends ceux qui ont encore la trentaine. Vous, les jeunes là. Vous, les jeunes. C'est vous. Comme ces jeunes-là. Vous êtes encore dans la trentaine. Dans la vingtaine pour certains. C'est vous. Les pépinières de l'histoire du Cameroun de demain. Ce n'est plus Béti Assomo. Ce n'est plus Bouba, le terroriste du général Bouba. Ce n'est plus eux. Ce ne sont plus ces gens-là. C'est vous. C'est vous qui allez écrire l'histoire du Cameroun. De 2050, de 2040, c'est vous qui allez l'écrire. Mais il faut accepter l'écrire. Il faut que vous acceptez que c'est vous qui allez l'écrire. C'est ça le plus difficile. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Que si vous tuez, parce que moi je vous ai toujours dit, moi j'utilise des termes pour que vous compreniez. Si vous tuez Béti Assomo, vous tuez le général Bouba, même par lâcheté, vous les mettez une balle dans la tête. Quand il vient nous rendre visite dans le camp, vous les mettez une balle dans la tête. Je dis direct, vous le mettez une balle dans la tête. Béti Assomo, une balle dans la tête. Général Bouba, une balle dans la tête. Vous prenez votre cortège, vous montez à Yaoundé. Celui qui vous empêche, c'est les balles dans la tête. Vous verrez que Boko Haram va disparaître. La guerre au nord-ouest sud va s'arrêter. L'exploitation minéraire au Cameroun va s'arrêter. Et vous allez remettre de l'ordre dans ce pays. Et vos enfants, d'ici 20 ans, seront des hommes respectables. Oui. Regardez l'état dans lequel nous sommes. Regardez l'état dans lequel nous sommes. Vous avez vu le président du Sénat? Quelqu'un s'est dit, comme un vampire, quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui est fou. Président de l'Assemblée nationale, pareil. Le terroriste Paul Biya lui-même, pareil. On ne sait même pas où il est. La fête du travail, vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Mais, puisque vous êtes des gens inconscients, ça vous engage peu. On vous a dit que ne faites pas la politique. Parce qu'on a voulu vous abrutir et vous éloigner de ce qui est plus précieux et plus important à vos yeux. Ce qui est nécessaire pour votre suivi. Ils ont fait raison de vous éloigner et vous dire que la politique pour les politiciens et l'école pour les écoliers, pourtant c'est faux. C'est faux, c'est des dogmatismes comme des religions dans lesquelles vous êtes. C'est des dogmatismes pour vous éloigner de la vraie valeur de la vie, qui est la protection. Et non la destruction, mais la protection. À quand est-ce que nous allons protéger ce que nous avons à la maison? À quand? À quand est-ce que le soldat camerounais, l'armée camerounaise va être au service des Camerounais? À quand? Ça n'a jamais été. Depuis les années 60, et depuis, je peux même dire plus loin encore, depuis les années 40, les soldats camerounais ont tous servi à tuer que les Camerounais. À tuer que les Camerounais. Les soldats camerounais n'ont jamais servi à défendre la patrie. Ils viennent donc nous dire que non, défend Boko Haram au Grand Nord, à Maragara, vous étiez où? Mais Boko Haram entre par où? Boko Haram fait comment pour entrer là? Donc, monsieur Biya en 43 ans n'a pas pu acheter des vecteurs aériens. Des vecteurs aériens. Ibrahim Traoré, en 2 ans, il a acheté des vecteurs aériens pour localiser les terroristes et les frapper. Sans qu'il y ait une mort d'un seul soldat. Mais monsieur Biya en 43 ans, il n'a pas pu acheter des vecteurs aériens pour frapper les terroristes.
Pour frapper ces Boko Haram au Grand Nord, au Nord-Ouest, au Sud-Ouest. Pour frapper. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pour ambition que ces gens-là vous laissent tranquille. Parce qu'il n'a pas pour ambition la paix au Cameroun. S'il y a la paix au Cameroun, vous aurez le temps de réfléchir. S'il y a la paix au Cameroun, vous aurez le temps de vous organiser. Donc il faut que M. Biya s'assure de la malgouvernance. Il faut qu'il s'assure que vous êtes traumatisé tous les jours. Là, vous allez le voir comme un sauveur. Là, vous allez le voir comme quelqu'un qui veut vous donner la paix. Et pourtant, c'est lui l'instigateur premier du terrorisme au Cameroun. C'est lui le premier tout, premier terroriste, premier bandit. C'est lui le premier tout. Premier criminel, c'est lui. C'est lui. On ne peut pas avancer dans le manque de vision patriotisme, les frères. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc vous ne pouvez pas nous dire ici que nous allons continuer sur cette lancée-là et dire que la faute est aux autres. Non, nous n'allons plus jeter la faute aux autres. La faute est à nous. Parce que nous avons aujourd'hui encore cette incapacité de nous mettre ensemble pour résoudre nos problèmes. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous avons cette incapacité de nous mettre ensemble et analyser une situation et développer des solutions? Parce que M. Biya nous a éloignés de notre histoire. M. Biya a fait exprès de nous monter les uns contre les autres, utilisant le mécanisme tribal. M. Biya a fait exprès de préférer s'allier avec des terroristes de Boko Haram, des terroristes néocoloniaux français occidentaux, pour garder et maintenir son peuple en esclavage. Et vous faire de vous ces petits agents de l'obscurantisme. Et vous êtes en train de faire le job. Vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de faire le job. Parce qu'on vous a vu en 2018. On vous a vu arrêter vos frères. Vos frères, je dis vos frères du MRC. On vous a vu. L'armée camerounaise. Arrêtez vos frères du MRC. Ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Vous allez dire, vous obéissez aux ordres. Mais aux ordres de qui? Pour les intérêts de qui? Qui se bat pour que le pays se développe? Qui est en train de vouloir protéger les ressources naturelles de ce pays? Qui? Est-ce que M. Biya le fait? Est-ce que vous avez déjà vu M. Biya à la table de négociation pour les échanges commerciaux? Vous l'avez déjà vu? Non. Ça veut dire que M. Biya est un sujet. Et il vous assujettit, vous. Il vous assujettit, vous, qui êtes censé avoir de la matière grise et comprendre des choses facilement. Parce que vous êtes des jeunes de la nouvelle ère. Vous qui vous dites intelligents, professeurs, vous êtes des diplômés, vous êtes des intellectuels. Mais comment se fait-il que des vieux peuvent nous bluffer, des vieux nous font effet miroir, nous ne voyons rien depuis 43 ans. Nous ne voyons rien. L'armée s'entretue entre eux. L'armée tue le peuple. Les citoyens se tuent entre eux. On est courageux de brûler notre frère parce qu'il a volé un portefeuille. Mais on n'est pas courageux que quand Atangandi, ou quand Luspo Motazé, ou quand Ganou Djoumbesi est dans les rues, on verse le carburant sur l'on le brûle. Ça, on ne peut pas le faire. Mais quand notre frère va vouloir s'en sortir à cause de la misère, voler un téléphone, vous allez mettre le carburant sur lui. Et pourtant, Ganou Djoumbesi est là tous les jours dans les rues, au Cameroun. Vous ne pouvez pas faire des opérations suicides sur lui. Vous le tuez sur place. Oui, vous la battez sur place. Même si après les gens vont mourir, il n'y a pas de problème. On abat d'abord l'ennemi sur place. Les Célestines Ketchakoutes. On les voit se pavaner au Cameroun. Parce qu'ils ont mis 2-3 Mongols à côté d'eux qui ont dit la sécurité, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous êtes déjà tous morts. Vous êtes déjà tous morts. Vous êtes déjà tous morts. Nous sommes déjà tous morts. Mais de quoi avons-nous peur? Battons-nous et mourons comme des héros. Battons-nous et mourons comme des martyrs. Battons-nous et mourons comme des patriotes. Et survivons aussi comme des patriotes. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, les frères. Trop, c'est trop, les frères. Trop, c'est trop. Faisons un examen de conscience, nous, la jeunesse. Nous, la jeunesse des années 80. Faisons un examen de conscience et portons notre révolution. Portons notre révolution armée.
Je vous dis, portons notre révolution armée parce que l'adversaire n'hésite pas d'utiliser les armes contre nous. Nous le savons clairement. Nous le savons clairement. Pour eux, nous tuer est un devoir, est un droit. Donc, ils doivent tuer le peuple pour asservir ce peuple-là. Ils doivent passer par la force. Donc, nous n'avons aucunement d'autre option que d'implémenter la force pour se libérer. Nous devons tuer l'adversaire pour nous libérer. Il n'y a jamais eu de libération d'un esclave sans que le sang ne s'est versé. Nous sommes encore dans l'esclavitude. Ils nous tiennent esclaves dans des plantations. Et eux, ils se proclament des maîtres. Utilisant le corps armé pour se protéger. Parce que ce sont des instructions esclavagistes. Vous êtes des nègres de maison qu'ils utilisent. Ils vous déguisent comme si vous êtes des soldats. Et pourtant, ces soi-disant soldats-là, quelle est la garantie qu'ils vous donnent? À long terme, c'est rien du tout, c'est zéro. Même pas de pension, retraite, rien. Même pas de continuité ni de suivi pour vos familles, rien. Même pas de reconnaissance, rien. Montrez-moi la statue. Donc je dis un monument d'un seul général camerounais ou d'un seul ministre de la Défense camerounais. Monsieur Béthiassou pense qu'il est le premier ministre de la Défense au Cameroun. Non, il y en a eu. Mais montrez-moi une seule icône que Monsieur Biya a célébrée. Au Cameroun, rien. Parce que Monsieur Biya n'aime pas les Camerounais. Monsieur Biya ne nous aime pas. Et il n'aime pas les générations à venir. Donc, ça n'existe pas l'amour entre l'esclave et l'esclavagiste. Entre le maître et l'esclave. Si on veut se libérer, les frères, on doit tuer le gang terroriste de M. Biya. C'est l'unique solution. Parce qu'ils ne nous libéreront jamais par la parole, ni par des procès. Nous n'allons jamais être libérés sans verser le sang de l'ennemi. L'ennemi doit mourir. L'ennemi doit être abattu. Point final. Point final. Ces gens comprennent que quand il y a la force qui est employée, oui, ces gens comprendront que quand vous serez capable de leur rendre les coups par leurs coups. Je vous le dis, jeunesse. Ces gens-là viennent battre campagne chez vous. Versez le carburant sur eux, mettez le feu. Et vous verrez si demain ils reviendront. Ils ne reviendront plus jamais. Je dis jamais. Si Nganou Djumesi avait déjà été un jour poursuivi par la population pour le brûler, vous verrez que Nganou Djumesi va arranger tous les routes du Cameroun. Il sera obligé à le faire parce que sa vie va en dépendre. Si vous avez déjà mis ces gens-là en situation de nuisance une seule fois, vous verrez qu'ils vont coopérer. Mais puisqu'ils relaxent, ils sont relax. Ils sont relax. Ils savent qu'ils ont des jeunes militaires, des jeunes soldats naïfs qui peuvent pilonner comme ils veulent. Parce qu'ils vous ont affamé. Parce qu'ils vous ont fabriqué la haine de votre prochain. Ils peuvent vous pilonner comme ils veulent pour aller faire du mal à vos semblables. Pour aller détruire votre jeunesse. Parce que c'est vous la jeunesse. C'est vous la continuité. Pour que vous vous entreteniez entre vous, vous vous détruisez entre vous. Parce qu'ils n'ont aucune vision. Ils n'ont rien du tout. Je dis à cette jeunesse qui sont dans les campus universitaires, si Fameux Ndongo, vous avez versé le carburant un jour sur lui, ou si vous avez osé un jour qu'il vienne d'un campus universitaire, vous le massacrez. Je vous assure que Fameux Ndongo aurait déjà conçu ne serait-ce que des universités. Ne serait-ce que pour payer sa tête et sa liberté, parce que ça dépendra de sa vie. On ne négocie pas avec l'oppresseur. Il n'y a que le rapport de force pour le faire comprendre. Que non, ici, c'est le pays, c'est notre pays. Vous êtes là pour travailler pour nous. Et non nous pour travailler pour vous. Nous ne travaillons pas pour eux. Eux, ils travaillent pour nous. L'État travaille pour le peuple. Le peuple ne travaille pas pour l'État. L'État travaille pour le peuple. C'est eux qui sont garants de la suivi, de la continuité. Et le peuple les accompagne et les protège. Vous, le peuple, qu'est-ce que vous faites? Au regard du mépris qu'on porte vis-à-vis de vous, qu'est-ce que vous faites? Rien. 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 On voit des gens prendre des exemples même sur le Sénégal. Que non, le Sénégal s'est libéré sans qu'il y ait eu
de guerre. Mais vous connaissez combien de centaines d'enfants au Sénégal, de jeunesses sont morts avant que ce gouvernement de Macky Sall ne fléchisse et ne comprenne que non. Si on ne part pas, nos têtes vont tomber parce que la jeunesse a décidé que soit c'est la révolution, soit c'est rien. On va libérer, soit on va mourir. Ils vont libérer, vous allez voir. Pour libérer le Cameroun, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien. Ce n'est que la coalition sociale. Ce n'est que vous, le peuple, voir le Cameroun comme un seul pays. C'est voir le Cameroun comme un seul pays. Parce qu'il y a des Camerounais qui voient le Cameroun comme 4 pays, 10 pays, 20 pays. Hein. Il est boulot. Quand les Américains ont un problème, ils ne se sentent pas concernés. Il est Douala. Quand les boulots ont un problème, ils ne se sentent pas concernés. Il est Bamenda. Il est du nord-ouest et du sud-ouest. Quand nos frères du centre ont un problème, ils ne se voient pas concernés. Il est de l'ouest. Quand nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ont un problème, ils ne se sentent pas concernés. Il est de l'est. Quand nos frères du grand nord ont un problème, ils ne se sentent pas concernés. C'est cette manque d'initiative patriotique là qui nous fait en sorte que le régime nous domine jusqu'aujourd'hui. Parce que si, un seul instant, quand il y a un événement qui attriste le peuple, nous nous levons comme un seul homme. Je vous assure, c'est qu'il y a longtemps, on a fini avec le régime terroriste de Paul Biya. Les accidents de Garbo, Bangampongo, les trains, la falaise et les champs. Et tout ce qui a suivi durant ces 43 dernières années, on a toujours ignoré le problème parce qu'on a vu ça comme une affaire de personnes et d'ethnies et des régions et non des nations. Voilà 7 ans aujourd'hui que ça dure, que nos frères sont dans l'obscurité au nord-ouest et au sud-ouest. Ils meurent tous les jours. Quand je dis nos frères, je parle de l'armée et je parle des citoyens. Parce que tout ça là, la perte là, c'est le Cameroun qui perd. Ce n'est pas M. Biya. Ce n'est pas Betty Assomo. Ce n'est pas Bouba. Ce n'est pas Pierre Semengue. Ce ne sont pas eux qui perdent. C'est le Cameroun qui perd. En ressources humaines. C'est le Cameroun. Parce que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qu'on tue, c'est la main d'œuvre qui pouvait nous aider. Dans l'agro-pastoral, dans l'industrialisation. Nos soldats qu'on tue, c'est la main d'œuvre qui pouvait nous aider à sécuriser notre pays. À se mettre prêt face à l'ennemi, à l'envahisseur. Mais nous sommes en train de gâcher, faire tout ce gâchis pour le profit de qui? Le profit d'un gang terroriste. Pilonné depuis la France. Depuis l'Occident. Pilonné par l'OTAN. Pilonné par des négriers qui ont enchaîné nos parents hier. Qui venaient arracher nos parents de leur terre par la force. Et les charger dans les bateaux. Enchaînés. Aujourd'hui, c'est nous qui protégeons ces mêmes gens-là encore quand ils sont chez nous. C'est nous, hein. C'est nous. C'est nous qui leur protégeons quand ils sont là. Parce qu'il y a l'absence historique. L'absence de l'histoire. Et c'est fait et entretenu par le gang du terroriste, M. Biya. Ce sont ces gens-là qui veulent éloigner notre vision sur nos intérêts collectifs. Ils préfèrent nous monter les uns et les autres sur aucun profit, aucun programme. Parce qu'ils n'ont rien à nous donner. Ils n'ont rien à nous apporter. Ils n'ont rien du tout à nous apporter. Ce gang terroriste de Paul Biya que vous voyez. Ils sont là au service de leurs maîtres qui ont enchaîné vos parents hier. Qui sont venus arracher vos parents à leur terre. Je vous le dis. Parce que cette absence d'histoire qui est en nous, cette absence du patriotisme, M. Biya est le responsable, comme Ahidjo était responsable hier. Aujourd'hui, c'est M. Biya qui est la continuité d'Ahidjo. De la même façon dont M. Ahidjo a complotisé avec M. Biya pour tuer les Oumniobe, les Ernest Wandi, les Félix Moumi, les Afana et les autres. C'est aujourd'hui vous qui complotisez avec M. Biya encore pour tuer vos frères. Pour tuer vos frères, les Alain Fogué, les Bibou Nissa. C'est vous, l'armée camerounaise aujourd'hui encore, qui complotez contre vos frères. Donc ça veut dire qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris de l'histoire. C'est vous qui protégez encore ces gens qui viennent exploiter vos enfants aujourd'hui. C'est vous qui protégez ces Chinois. C'est vous qui protégez ces Français. C'est vous qui protégez ces Allemands qui mettaient les chaînes à vos parents avant-hier.
qui tuaient vos parents hier. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes revenus en train de tuer vos frères aujourd'hui pour protéger ceux-là. Ceux-là qui exploitent vos minéraux pour développer et industrialiser les pays. Sur ordre de qui? Du terroriste, monsieur Biya. Et vous trouvez ça logique. Vous trouvez ça logique et mature. De notre part, à cette nouvelle génération. De notre part, à ces nouveaux soldats. Parce que nous avons l'absence du patriotisme. L'absence du sacrifice en nous. Parce que ça a été conçu et développé et entretenu et financé par ce gang de M. Biya. Ce gang terroriste. Oui, je vous le dis. Parce que des gens sensés, des gens un peu conscients, devaient lutter corps et âme pour empêcher qu'on perde un seul Camerounais. Oui, devaient mettre la priorité sur la sécurité de la vie des Camerounais. Je dis devaient lutter corps et âme. Et même être capable de déclarer la guerre à Boko Haram pour protéger les Camerounais. Mais ils ne l'ont pas fait. On n'a jamais entendu M. Biya se mettre sur un podium et déclarer la guerre à Boko Haram. Mais M. Biya a déclaré la guerre à nos frères au nord-ouest et au sud-ouest. De façon mondiale. Les frères, réfléchissez. Et j'appelle ici à tous les hommes d'affaires camerounais. Si ça existe, si vraiment vous êtes des hommes d'affaires, si vraiment vous êtes des milliardaires, j'appelle ici à tous les milliardaires camerounais. Vous avez l'argent, n'est-ce pas? Nous, on veut se battre. Achetez les armes. Nous, on va se battre. Si vous ne voulez pas vous battre, n'est-ce pas? Restez derrière. Contactez-nous. Achetez les armes. Aujourd'hui, nous pouvons acheter des armes. Encore pour libérer notre pays. Comme voulait le faire hier Ernest Wandi. Comme voulait le faire hier Félix Mounier. Comme voulait le faire hier Oumniobé. Qui a été assassiné par Idjo. Et par complicité de Paul Biya. Aujourd'hui, nous pouvons encore acheter des armes. Si vraiment vous êtes des milliardaires, si vraiment l'argent que vous utilisez, c'est votre argent, ce n'est pas l'argent du blanchissement néocolonial qu'on vous prend comme des pingouins, comme des matricules, comme des blanchisseurs pour venir blanchir l'argent et vous dites que vous êtes des milliardaires. Si vraiment vous êtes des milliardaires, l'AES est à côté. Achetons des armes, libérons notre pays. Ne dites pas que vous manquez des hommes. Vous ne manquez pas des hommes. Il y a des hommes qui sont là. Je suis là, je ne me cacherai jamais. Pour libérer mon pays, je ne me cacherai jamais. Je n'aurai jamais honte de verser mon sang ou de verser le sang pour ma nation. Jamais. Parce que les intérêts, les enjeux sont lourds. Les enjeux sont plus grands que ma personne. Attention. Parce qu'après moi, il y aura une continuité de la vie. Donc, soit je la protège de mon existence, soit je la trahis. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Beaucoup de nous ont préféré trahir. Et ça se voit. Parce que cette jeunesse-là, elle a mieux à donner pour le développement du Cameroun que d'aller tuer ses frères. Elle a mieux à protéger que d'aller se battre au nord-ouest et au sud-ouest. Non. Non. Nous devons arrêter ce sang-là qui coule au Cameroun à cause d'une minorité de personnes. Soit on décide d'éliminer ces personnes-là pour la cohésion sociale et l'intérêt général de tous et le progrès et l'industrialisation de nos nations et la sécurité, la souveraineté de nos futures générations. Soit nous allons périr. Nous allons périr. Et dans l'oubli. Nous allons périr dans l'oubli. Parce que ces gens finiront. Ils vont nous oublier. Vous n'avez jamais vu ce régime, ce gang de terroristes néocolonial là, célébrer un Camerounais. Ils ne vont jamais le faire. S'ils n'ont même pas pu célébrer les Ernest Wandi, les Oumniobé qui ont fait de nous une république. Sentiment de reconnaissance, ils n'en ont pas. Donc ça ne vaut pas la peine que vous vous sacrifiez inutilement. Les ennemis, ce sont eux. Allons et assassinons-leur. Allons et reprenons notre pays entre leurs mains. Ils ne peuvent pas nous prendre en otage si nous-mêmes ne sommes pas complices. Ils ne peuvent pas le faire. Et ils ne peuvent pas le faire. Parce que nous, en diaspora, nous les avons mis au défi maintes fois. Si vous êtes aussi fort que vous le dites, venez ici en diaspora et circulez normalement. Circulez même comme le président de ce pays ou circulez comme des ministres. On voit les présidents ici circuler dans les rues n'importe comment. Mais toi, Tangandji, quand tu arrives en diaspora, tu te caches. Tu te caches. Parce que tu sais que si on te voit, ça va mal se passer. Ça veut dire que tu n'as aucune force réelle. Tu n'as aucune force réelle. Tu n'es rien du tout.
Tu n'es rien. Betia Somo, pareil. Tous ces gens-là, pareil. Les Laurent Isso, ils se cachent. Les Paul Biya, ils se cachent. Parce qu'ils n'ont aucune force réelle. Et c'est ce qui ne veut pas que vous, le peuple camerounais, vous aspiriez. Et que vous compreniez qu'ils n'ont aucune force réelle. Ils n'ont aucune force réelle. On ne peut pas être dans un pays après 43 ans. Après 43 ans. 43 ans. Monsieur Biya n'arrive même pas à fabriquer les tenues. Le vestimentaire pour ses propres soldats. Monsieur Biya n'a même pas pensé à dire que non, la sécurité de ce pays. À quoi ça va ressembler après mon départ? À quoi ça va ressembler? Rien du tout. Rien. C'est dans Ibrahim Traoré que j'ai compris qu'on pouvait faire achat des vecteurs aériens. Donc il y a même des vecteurs aériens qu'on pouvait acheter. Mais pourtant ça fait 43 ans que Boko Haram massacre des Camerounais. Et nous sommes déjà des millions de Camerounais qui sont morts au Grand Nord. À Garoua Maroua. Donc acheter des vecteurs aériens pour maîtriser ces terroristes-là a dépassé M. Biya en 43 ans. Avec tout un budget national qui grimpe et ne fait que grimper aujourd'hui à l'échelle de 7 000 milliards. 7 000 milliards. Et ça veut dire que M. Biya, quand il part en Russie signer les accords de défense, ce n'est que des accords de défense pour tuer son peuple et non de protéger son peuple. Parce que je ne comprends rien. Je ne comprends rien, les frères. Je ne sais pas comment vous allez m'expliquer que Ibrahim Traoré va venir au pouvoir par une révolution progressive. Il réussit à concevoir des vecteurs aériens pour protéger son peuple. Monsieur Biya vient au pouvoir par la soi-disant démocratie démocratiquement élue et est incapable d'acheter des vecteurs aériens pour protéger son peuple. Ça veut dire qu'il n'a aucun programme de protection ni de sécurité pour vous. Ce qui l'intéresse, c'est la continuité de la feuille de route qu'on a tendue depuis l'Élysée. C'est la continuité du programme et s'assurer de la bienveillance de ce programme jusqu'à sa mort. Mais non, facilitons-le la tâche, tuons-le qui parte vite mourir. Tuons-le le plus rapidement possible. Tuons-le le plus rapidement possible. C'est ce que nous n'avons pas compris depuis ces 43 années. C'est ce que nous n'avons pas compris depuis ces 43 années. Que le plus rapidement possible que nous allons tuer ce régime. Que nous allons les mettre hors d'état de nuire. Le plus mieux, ça serait pour nos futures générations. Oui, le plus mieux pour nous, c'est de détruire ce régime. Le plus rapidement possible. Si on veut vivre dans la paix. Sinon, il n'y aurait jamais de paix au Cameroun. Il dit, il n'y aurait jamais de paix. Il n'y aurait jamais de paix au Cameroun. Et vous le savez. Vous le savez très bien. Parce qu'un pays qui est en paix, le terrorisme n'est qu'une potentialité. Oui, un pays qui est en paix, les jeunes ne meurent pas à la fleur de l'âge de cette façon, inexplicite. On ne peut pas expliquer ça. Ça, c'est du terrorisme, ça, c'est du génocide. Un pays qui est en paix, le taux de mortalité n'est pas si élevé comme au Cameroun. Ça veut dire que quelque part dans l'obscurantisme est développé un mécanisme de destruction de la jeunesse camerounaise. Oui, donc ils planifient nous éradiquer, mais ils le font de façon alchimique. Nous ne nous rendons pas compte. Nous mourrons au fur et à mesure, nous les jeunes. Ils nous tuent, ils nous tuent, ils nous tuent. Nous ne nous rendons pas compte. Non, c'est terminé ça. C'est terminé. Ce sont des vieux là. Ce sont eux qu'il faut qu'on assassine le Tutsi. Ce sont eux qu'il faut qu'on tue le Tutsi. Chère jeunesse camerounaise, chers parents camerounais, je ne me tarderai jamais et je ne me fatiguerai jamais de vous dire, on doit tuer ces gens-là. On doit tuer ces gens-là. Il faut tuer ces terroristes-là. Je vous le dis. À bon entendeur, salut. Jeunesse camerounaise, n'allez plus mourir au nord-ouest, au sud-ouest. N'acceptez plus aller mourir au nord-ouest, au sud-ouest. N'acceptez plus.
c'est mieux vous assumez votre révolte. Assumez votre révolte pour votre intérêt national. D'abord. Assumez votre révolution pour une suivi générationnel. Sinon, vous allez être servi comme du bétail aux terroristes de Boko Haram. Vous allez être servi comme du bétail politique pour protéger les intérêts d'un groupe terroriste de M. Biya. Oui, vous allez être utilisé comme bétail au service des intérêts d'un groupe terroriste. Oui, parce que M. Biya, c'est un terroriste. Ne le voyez pas parce qu'il a en veste et cravate tous les jours. C'est un terroriste. Il n'y a pas de différence entre lui et Tangandji. Il n'y a pas de différence entre lui et Boko Haram. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Donc je vous dis les frères, l'heure de la révolution a sonné. Mes frères et sœurs dames, l'heure de la révolution a sonné. Levons-nous, battons-nous. Le prix à payer, payons-le. Mais avançons. Pensons à nos futures générations. Merci. Que nos anciens nous protègent, nous donnent la force et la sagesse d'assumer notre révolte. Car l'esclave qui n'est pas prêt à assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. La patrie ou la mort, nous vaincrons.